La Kaaba. Et si le lieu le plus sacré de la terre cachait encore des secrets? Des millions de personnes tournent autour d'elle chaque année, mais peu savent ce qui se cache sous la Kaaba. Des textes anciens parlent d'une pierre venue du ciel, d'un puits scellé, d'un centre magnétique. Et certains savants affirment que la Kaaba serait le véritable centre de la terre. Mais alors, pourquoi Allah a-t-il choisi cet endroit précis? Pourquoi tous les prophètes y ont-ils prié avant l'islam? Et qu'est-ce que les élites nous cachent sur ses véritables origines? Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que peu ose révéler, les mystères cachés de la Kaaba. Préparez-vous à voir ce lieu sacré comme vous ne l'avez jamais vu. L'exposition des mystères de la Kaaba, cette chambre sacrée de Dieu nécessite de rendre hommage aux missionnaires bénis qui ont entrepris son édification sur terre. À savoir, les prophètes, Adam, Ibrahim et Ismaïl, paix et salut sur eux. Lorsqu'Adam a entamé la construction de la Kaaba dans notre monde, Dieu lui avait montré un repère où il devait ériger le premier temple. Il servirait de lieu d'adoration pour témoigner de l'unicité d'Allah, une réalité qui renvoie à la formule « La ilaha illallah ». Ce premier ouvrage d'Adam est considéré comme étant la pose de la première pierre. Si on se réfère au passage du Coran, sourate 2, verset 127, « Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Car c'est toi l'audit, l'omniscient. » Dieu révèle, dans ce verset, la reconstruction de la Kaaba par Ibrahim et Ismaïl. On remarque que déjà à l'époque, la partie liée à la réalité cachée était plus importante que ce qui pouvait paraître à l'œil nu. Aussi, à la venue du prophète Mohammed, les compagnons ont remarqué l'importance qu'il avait accordée à la maison sacrée d'Allah, la Kaaba. Avant l'apparition de l'islam, toutes les générations passées ont eu à utiliser la Kaaba d'une certaine façon. Certains y gardaient leur bétail, d'autres y stockaient leurs idoles, d'autres encore y pratiquaient leurs rites polythéistes. Avec l'avènement de l'islam, le prophète, connaissant la réalité cachée qu'elle renferme, a désigné la Kaaba comme un symbole sacré. En y regardant de plus près, on peut noter, en premier, que la Kaaba est la chambre d'Allah. Elle renferme la lumière de Adam grâce à ses mains bénies dont il s'est servi pour bâtir l'édifice. Elle renferme également les lumières des prophètes Ibrahim et Ismaïl qui y ont laissé leurs empreintes. De plus, le prophète Mohammed et tous les autres avant lui ont eu une réalité mystique avec la Kaaba. Nous pouvons ainsi dire que la Kaaba renferme de nombreux mystères et ce, depuis le début de son existence. Parmi les secrets de la Kaaba, nous pouvons citer sa relation avec Bethil Mamour, considérée comme la Kaaba des anges située au 6e ciel et parfaitement alignée avec celle de la Mecque. La manière dont les anges font leur tawaf à Bethil Mamour ressemble à celle des musulmans autour de la Kaaba. Cependant, une organisation mystique se cache autour de cette similitude. En effet, en observant la Kaaba, ceux dotés de la vision intérieure peuvent voir se dégager sur chaque angle un faisceau de lumière. Ces 4 faisceaux de lumière, depuis la Kaaba, s'élèvent jusqu'au 6e ciel, et plus précisément à Bethil Mamour. Ainsi, elle relie parfaitement les deux édifices. Le même phénomène est observé dans l'autre direction. Les faisceaux de lumière, partant de la Kaaba, descendent également jusqu'à la 7e terre. Elles atteignent ainsi le poisson appelé Nun, qui porte les 7 terres et évoqué à la sourate 68, verset 1. Nun par la plume et ce qu'ils écrivent. Quel est le rôle de ces 4 faisceaux de lumière de la Kaaba? Le faisceau se trouvant sur le premier angle à droite de la Kaaba a été créé à partir du verset 35 de la sourate 24, Allahu Nuru Samawati wal Ardi, jusqu'à la fin du verset. Son rôle consiste à collecter et à acheminer les lumières induites par les bonnes actions de certaines personnes. Il s'agit des membres de la communauté du prophète Mohammed depuis sa venue au monde jusqu'à la fin des temps. Le faisceau se trouvant sur le deuxième angle, à droite de la Kaaba, a été créé à partir du verset du trône, Ayatul Kursiyu, sourate 2 verset 255. Celui-ci permet de collecter les lumières produites par les bonnes actions de tout être vivant. Celles-ci sont comptabilisées puis acheminées par les anges. Concernant les 2 autres faisceaux situés à gauche,
l'un d'eux a été créé à partir de la sourate Ikhlas. Il sert à collecter et à acheminer les lumières produites par les bonnes actions réalisées par la communauté des djinns. Le dernier faisceau, se trouvant sur le deuxième angle à gauche de la Kaaba, a été créé à partir de la lumière de la Salatul Fatiha. Les lumières produites par les bonnes actions des élus de Dieu, les saints ou waliyus, sont véhiculées à travers ce faisceau. Ces élus peuvent être des hommes, des djinns ou des anges dotés d'un certain degré dans le monde gaïbé et passés par le monde shahada. En outre, les âmes de ceux que l'on appelle les mathématiciens du ciel, Mafatihul Kunuz, siègent également dans ce quatrième faisceau. Il s'agit des élus de Dieu en charge du calcul des lumières qui transitent par la Kaaba. Ceci nous renseigne sur la grandeur de la Salatul Fatiha, qui assure la connexion directe des élus d'Allah sur terre avec le monde Kaïb. Qu'il s'agisse d'élus, hommes ou djinns ou encore d'anges. Que ce soit le faisceau créé à partir de la Salatul Fatiha, ou à partir du verset « Allahu Nuru Samawati wal Ardi » ou du verset « Ayatul Kursiyu » ou encore de la sourate Ikhlas, chacun dispose de sa propre connexion indépendante vers le monde invisible. Dans le cadre de cette organisation qui révèle le côté mystique de la Kaaba, Allah a positionné un ange devant chacun des faisceaux de lumière. Devant le faisceau créé à partir du verset « Allahu Nuru Samawati wal Ardi » se dresse un ange tenant une lance blanche. Cet ange ainsi que les trois autres sont habillés de la même façon que les pèlerins musulmans qui portent le ihram. Chacun d'entre eux laisse à découvert une aile, tandis que l'autre aile tient la lance. Ce premier ange psalmodie le nom, Allah, perpétuellement, sans jamais s'arrêter. Il faut savoir qu'un ange ne respire pas et s'exprime à travers sa poitrine. Cette résonance spirituelle émanant de son invocation vibre donc en lui de manière permanente. Le second faisceau de droite, créé à partir du verset du trône, est gardé par un ange qui psalmodie le nom divin, Ya Rahman indéfiniment. À gauche, l'ange qui garde le faisceau créé à partir de la sourate Ikhlas, psalmodie, Ya Rahim, sans interruption. Enfin, l'ange qui se tient devant le faisceau créé à partir de la Salatul Fatiha, invoque continuellement le nom Ya Maliku. Allah est le meilleur des organisateurs. En effet, l'on notera que les noms psalmodiés par ces quatre anges renvoient à la réalité mystique du siège d'Allah appelé Arash. Ce siège repose sur quatre piliers de lumière représentés par les quatre anges. Notons toutefois que la présence de ces anges est symbolique. En réalité, Allah se maintient par lui-même et maintient tout ce qui l'entoure comme le rappelle le verset suivant, Ar-Rahman alal arshi istawa, ou encore Nuru ala Nur. Il n'a nullement besoin de la présence des anges. Revenons donc sur les réalités mystiques du siège d'Allah appelé Arash. Rappelons au passage que le trône d'Allah appelé Kursiyu, qui se trouve à l'intérieur de Arash, repose quant à lui sur 8 piliers de lumière. Maintenant essayons de décrypter le mysticisme que renferment les 4 piliers de lumière sur lesquels repose Arash. Le premier pilier représente le nom du Seigneur, Allah. Le second pilier d'Arash représente le nom Ar-Rahman. Le troisième pilier, Ar-Rahim. Enfin, le quatrième pilier, Ya Maliku. C'est ainsi que les 4 piliers de Arash sont appelés Bismillahirrahmanirrahim Ya Maliku. Leur agencement renvoie à celui des 4 faisceaux disposés autour de la Kaaba et recueillant les bonnes actions des croyants. Et c'est cette même réalité que l'on retrouve à travers le zikr des 4 anges qui gardent les 4 faisceaux de lumière de la Kaaba. Une coordination qui donne lieu à une circulation continuelle de la lumière autour de la Kaaba. De plus, les lumières dégagées par les 4 faisceaux forment une boule de lumière suspendue au-dessus de la Kaaba. Au final, c'est dans cette boule de lumière qu'Allah enregistre les bonnes œuvres de tous les êtres qui ont vécu sur terre depuis la descente du prophète Adam jusqu'à la fin du monde. De plus, l'énergie de cette boule de lumière combinée avec celle provenant de Bethil Mamour s'enfonce dans les profondeurs pour atteindre le poisson Nun qui supporte les 7 terres. Ceci révèle les réalités mystiques de la circumambulation autour de la Kaaba ou Tawaf. Il explique également pourquoi les musulmans se tiennent en direction de la Kaaba lors de leur séance de prière. Ces révélations prouvent que tout ce qu'avait révélé le prophète Mohammed, il y a des siècles, est véridique. Tout ce qu'il avait énoncé sur l'islam est authentique. Tout ce qu'il avait enseigné aux croyants ne comportait aucune forme d'association. De même,
en s'inspirant des enseignements multiformes et multidimensionnels du prophète, on finit par comprendre que ces actes étaient dictés par le Créateur. Le musulman qui accomplit sa prière en direction de la Kaaba reconnaît qu'il se dirige réellement vers son Seigneur. Il réalise que l'organisation céleste autour d'Allah est connectée avec celle de notre monde. C'est ainsi que celui qui effectue sa tawaf en invoquant le Seigneur tourne en réalité autour d'Allah en exaltant sa grandeur. De plus, à la lumière de ces mystères, nous appréhendons mieux pourquoi Dieu a revendiqué que la Kaaba fait partie de ses demeures. Une réalité indéniable à savoir est que toute la lumière qui entoure la Kaaba, celle qui se trouve au-dessus et en dessous, est en réalité celle du prophète Mohammed. Par ailleurs, les prophètes Adam, Ibrahim et Ismaïl ont chacun laissé leurs empreintes de lumière sur les faisceaux. En effet, celui qui a la capacité de voir les manifestations du monde batin pourra observer la lumière blanche qui se dégage du Maqama Ibrahim. Celle-ci s'élance vers le monde Gheb pour retourner ensuite sur terre, un cycle qui se perpétue depuis des siècles. La Kaaba renferme d'innombrables secrets et manifestations de lumière venant d'Allah, le meilleur des organisateurs. Nous arrivons au terme de cet exposé sur les mystères de la Kaaba. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide, l'imam Al-Mahdi. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne, les causeries en français du Mahdi.